Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif pour le signe du Sagittaire. Donc votre vidéo, elle aurait dû sortir déjà hier sur la chaîne, mais j'ai eu un petit souci technique. J'ai effacé par erreur cette vidéo et j'ai trouvé un logiciel pour la récupérer, mais quand je l'ai récupérée, elle était endommagée. Donc je suis obligée de réenregistrer le tirage. Heureusement que j'avais pas mélangé les cartes, j'avais tout laissé en l'état. Donc comme ça, je peux quand même vous refaire la vidéo. Euh, Ceci est un tirage collectif pour le signe du Sagittaire. Si c'est votre signe principal, c'est-à-dire le signe solaire, et que ce tirage ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder aussi les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et l'ascendant, parce que eux aussi, ils affectent les relations personnelles. D'accord? Donc vous pouvez toujours avoir plus d'informations avec ces autres signes. Euh, Vous avez peut-être remarqué que les vidéos sortent dans un ordre différent, c'est parce que j'ai décidé de poster les tirages dans l'ordre des signes les plus vus la fois précédente. Donc, parce que je pense qu'il y a plus de monde qui attendent ces vidéos-là, donc j'essaye de les faire en premier et celles qui ont été le moins vues en dernier. Donc d'un côté, ça permet à plus de monde d'avoir leur vidéo tout de suite, et d'un autre côté, ça vous laisse la main aussi pour que votre signe sorte plus tôt. Vous pouvez comme ça regarder, liker, partager, etc. Ça aidera à avoir plus de vues aussi. Et donc ça aidera cette vidéo à sortir plus tôt. Qu'est-ce que je voulais dire aussi la, la prochaine séance de guérison énergétique, elle sera le 30 novembre pour la pleine lune. Donc si jamais vous voulez participer, je vous rappelle que c'est entièrement gratuit et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vous préparer à cette séance-là. Et comme je fais avec les phases lunaires, on va regarder un petit peu ce qui se passe énergétiquement avec cette pleine lune spécifiquement. Donc comme ça, je vous ferai un petit topo là-dessus. Et puis après la séance, je referai une vidéo pour vous donner mes retours là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire avant de faire le tirage. Une dernière chose pour le tirage ici, la ligne du haut, ça correspond aux énergies de la personne avec qui vous êtes connecté. En dessous, ce sont vos énergies. Gardez bien en tête, comme c'est général, ça peut être interversé, mais si l'histoire est bien la vôtre, mais que vous vous retrouvez dans la personne du haut, il n'y a pas de souci. C'est quand même votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir vers où cette situation mène. Et ici, vous avez votre guidance. Donc vous avez plus de cartes que les autres cette fois-ci parce qu'on va rentrer dans votre période d'anniversaire. Donc joyeux anniversaire à tous les Sagittaires de fin novembre. Donc là, je vais commencer par vous parler des messages canalisés que j'ai eus en méditation sur les cartes avant le tirage. Donc j'ai eu plusieurs choses. La première, j'ai vu 4 poteaux avec une toile accrochée à ces poteaux. Ça faisait un peu comme une tonnelle. Il y avait beaucoup de vent, donc il y avait le tissu qui bougeait pas mal. Ça me fait penser à la carte du 4 de bâton. Donc on voit justement ces 4 poteaux, mais là c'est pas un tissu, mais c'est des fleurs ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment le décrire, mais c'est pas un tissu en tout cas, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça. Ça avait l'air sorti d'un rêve, c'était assez lointain. Donc peut-être que vous pensez à quelque chose que vous voulez célébrer, ou il y a quelque chose d'important pour vous qui doit se passer et que c'est encore dans vos rêves pour l'instant, que c'est pas encore devenu réalité. En tout cas quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir. Du fait qu'il y avait du vent, je pense qu'il y a peut-être des choses qui dérangent un peu pour l'instant pour que ça se passe bien. Donc peut-être qu'il y a des choses à écarter pour que cet événement se passe. Ensuite, j'ai vu une femme, enfin j'ai vu la poitrine d'une femme, elle portait seulement un soutien-gorge.
Et là, c'est pareil, j'avais encore ça en vue de rêve. Donc, j'étais un petit peu surprise. Et après, j'ai senti ma gorge et ma mâchoire inférieure se crisper. Euh, mais c'était pas crispé de colère ou quoi, c'était crispé comme si quelqu'un voulait cette femme, la désirait ou voulait la toucher, la mordre. Voilà, ça m'a fait cet effet-là un petit peu. Donc peut-être que quelqu'un désire une femme, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne qui ressent ça pour vous en ce moment. Donc voilà, gardez ça en tête. Peut-être que ça vous parle autrement ce message-là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, j'ai vu une fleur bleue qui était ouverte, complètement ouverte. Euh, pour moi, ça me parle surtout voilà, que c'est le bon moment pour communiquer. Le bleu, c'est un bleu clair. Donc le bleu clair, pour moi, il est lié au chakra de la gorge. C'est la couleur de cette énergie-là. Et le fait que la fleur soit ouverte, je pense que c'est le moment où les choses peuvent se passer, où voilà, il y a quelque chose, voilà, les fleurs, elles restent pas belles et voilà, une fois elles sont ouvertes pendant un certain temps avant qu'elles fanent. Donc je pense que le bon moment, c'est maintenant pour communiquer sur quelque chose d'important. Ensuite, j'ai senti des rayons du soleil et j'ai senti beaucoup de chaleur. Donc je pense qu'il y aura une sorte de moment heureux à un certain moment, enfin à un moment donné, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire chaud au cœur. Peut-être une éclaircie, quelque chose qui va être révélé, qui va faire plaisir, qui va faire du bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai ressenti dans ce dernier message ici. Donc c'est tout ce que j'avais en message pour vous. Donc maintenant on va passer au tarot, voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors pour votre personne, dans ses pensées, il y a le 6 de denier à l'envers. Donc je pense ici que cette personne, elle pense à quelque chose qui n'a pas été équilibré dans un échange. Donc certainement avec vous, peut-être qu'elle n'a pas fait assez d'efforts vers vous et qu'elle pense à ça, ou qu'elle pense que vous n'avez pas fait assez d'efforts envers elle. Ça se peut aussi. En tout cas, il y a un déséquilibre dans ce qu'une personne donne et l'autre reçoit. Dans cet échange-là, il y a un déséquilibre. Donc cette personne, elle a ça en tête. Donc je pense ici qu'elle pense à rééquilibrer ça. En tout cas, elle est très consciente de ce déséquilibre qu'il y a ici. Ici, dans son cœur, il y a le roi de denier. Donc je pense que cette personne, c'est une personne assez stable, qui qui a un lien très étroit avec ses sens. Je pense que c'est une personne très sensuelle, qui a besoin de sentir, de toucher, euh, quand tout ce qui a trait à l'amour, je pense cette personne, elle a besoin de sentir physiquement cet amour. C'est pas tellement juste parce qu'on lui dit qu'on l'aime, par exemple, qu'elle va le croire, elle a besoin de le sentir, elle a besoin de voir des actions, elle a besoin euh, d'avoir des preuves un peu. Mais je pense que cette personne, elle est très stable et qu'on peut compter sur elle. Et elle est plutôt prédisposée à donner quelque chose sur le long terme ici. Donc c'est plutôt une bonne carte à avoir ici. Donc là, ce à quoi elle pense, peut-être qu'elle pense qu'elle ne peut pas vous donner tout ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait vous donner en ce moment, ou qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a un certain déséquilibre ici sur le plan physique. Donc elle cherche à rééquilibrer ça et elle est au niveau du cœur, elle est en capacité d'apporter ça. Dans ses intentions, il y a le 6 de coupe à l'envers. Je pense que cette personne, elle est nostalgique. Alors si vous aviez été ensemble avant, peut-être qu'elle repense à cette période-là où finalement elle se sentait bien avec vous. Elle repense au bon moment. Si vous n'avez pas été ensemble avant, il se peut qu'elle pense à
des choses, qu'elle rêve à des choses qui auraient pu se passer et finalement qu'elle a peut-être raté. Et du coup, elle aimerait rattraper ça, elle aimerait retrouver ces bons moments. Et je pense que cette personne, elle a des pensées douces pour vous, qu'elle essaye voilà, de se réapproprier ici. Elle a envie de se rapprocher de vous pour ça. Donc là, c'est dans ses intentions. Donc je pense qu'elle veut essayer de réparer quelque chose, soit qui n'a pas pu se faire ou qui n'a pas abouti. Et voilà, il y a quelque chose comme ça, parce qu'elle sent qu'il y aura quelque chose de possible, de vraiment positif. Là. En tout cas, cette personne, je pense qu'elle a une forte connexion avec vous et elle compte faire grandir cette connexion. Dans ses actions, ici, il y a le 8 de bâton. Donc cette personne, elle va faire quelque chose qui va changer les choses rapidement. Donc elle va très certainement commencer par communiquer. Ça va créer des changements rapides, que ce soit dans sa communication ou dans ses actions ici. Donc je pense que c'est parce qu'elle veut changer quelque chose ici, elle veut que quelque chose puisse être plus concret. Donc peut-être qu'elle pense à résoudre un problème, quelque chose qui ne peut pas se passer, et qu'elle a envie que ça puisse faire développer des sentiments, faire développer cette connexion entre vous. Et je pense qu'elle va faire ce qu'il faut pour ça, elle va aller vers ça en tout cas. Donc vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles de cette personne si vous n'en avez pas. Mais en tout cas, ça va changer beaucoup de choses, ce qu'elle va faire ou dire. Ou peut-être les deux. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc le 10 de coupe, quand il est à l'envers, c'est plutôt on pense à ce qu'on n'a pas. Quelque chose qu'on veut qui nous rend très heureux. C'est une situation qui nous rend très heureuse à l'endroit. À l'envers, c'est quand il y a une séparation, qu'on n'est pas au même endroit, que du coup on ne se sent pas complètement heureux parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans l'image ici. Donc du coup on pense à ça et on est un petit peu déçu de ne pas avoir tout ce qu'on veut. C'est comme un rêve réalisé ici à l'endroit, et à l'envers il manque quelque chose. Donc vous pensez à ça. Dans votre cœur, il y a la reine d'épée. La reine d'épée, elle crée un environnement d'honnêteté, de droiture, et elle fait les choses qui lui semblent bonnes de faire. Donc le fait d'avoir ça en position du cœur, je pense que vous défendez vos émotions, vos sentiments. Vous n'avez pas envie de mettre vos sentiments en quelqu'un qui va les piétiner. Donc vous faites attention à ça, parce que peut-être que par le passé, il y a des choses qui n'ont pas abouti, et finalement vous avez été très déçus, très blessés. Et du coup, cette fois-ci, vous dites les choses très clairement, et vous essayez d'avoir une approche beaucoup plus logique. Et tout ce qui n'est pas bon pour vous, vous le laissez derrière vous, et tout ce qui est bon pour vous, vous allez vers ça. En tout cas, vous demandez à avoir une situation claire, de manière à pouvoir exprimer vos sentiments ici. Dans vos intentions, il y a le page d'épée à l'endroit. Donc là, votre intention, c'est d'avoir plus d'informations, de connaître plus l'autre, de voir ce que la personne va faire ou dire. Vous attendez de voir qu'est-ce qui va se manifester, qu'est-ce qui se présente à vous vraiment, et d'observer ça, et ensuite prendre une décision pour faire une action. Donc ici, je pense que vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas l'intention de lever le petit doigt tant que vous n'avez pas des choses concrètes qui se présentent devant vous, tant que vous ne savez pas ce que l'autre personne veut, ce qu'elle compte faire, etc. Donc ici, vous attendez d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit. Tant que vous êtes dans le flou, vous n'avancez pas, vous restez à votre place et vous observez. Donc il se peut que vous gardiez un œil sur cette personne. En tout cas,
vous allez juste garder... Votre intention, c'est au moins de garder un œil sur cette personne et voir ce qu'elle va faire. Et ensuite, vous verrez qu'est-ce qui s'offre à vous comme possibilité, une fois que ça se sera établi. Dans vos actions, il y a l'étoile. L'étoile, c'est pas une grosse carte d'action, mais en tout cas, cette carte, elle montre que vous allez tout faire pour aller vers ce qui vous fait rêver, ce que vous désirez vraiment. Vous avez vraiment ça comme objectif et tout ce que vous ferez, ce sera pour aller vers ça. Donc, soit cette personne se conformera à ce que vous voulez, ou bien c'est vous, de toute façon, vous n'allez pas changer de trajectoire ici, dans vos actions. C'est je vais vers ce que je veux, ce que j'aime, ce que je désire, la vie que je rêve d'avoir, etc. Je vais vers ça. Et vous y tenez. Et vous avez un grand espoir pour ça. Il y a des choses, et de manière... Votre stratégie ici, c'est de faire les choses de la bonne manière, de façon à ne plus être blessé par des choses qui n'aboutissent pas. Puisque là, je vois que c'est à ça que vous pensez, donc, et votre stratégie, elle est assez claire ici. Et on voit vers quoi vous êtes actif. Vous essayez de créer cet environnement, d'activement aller vers ce que vous voulez. Donc, c'est aussi la carte de la guérison, donc peut-être que c'est justement cette stratégie vous permet d'aller mieux et de vous rebooster un peu pour aller vers quelque chose de plus idéal. Dans l'énergie générale du tirage, il y a le 9 de denier à l'endroit. Donc ça, on dit c'est la carte du célibataire en général qui s'en sort plutôt pas mal dans la vie. Je pense que c'est la manière dont vous voyez l'un l'autre, puisque cette carte, elle fait référence aux deux personnes ici. Donc je pense que vous voyez comme deux bons partenaires potentiels. Vous voyez sous une bonne lumière. En tout cas, vous avez de gros potentiels pour créer quelque chose, vous apporter assez pour avoir une relation belle et stable. Donc ici, c'est possible aussi que vous ayez besoin de voyager pour pouvoir continuer à avoir plein de belles choses dans votre vie, c'est-à-dire ça peut être par le travail, ça peut être dans les connaissances, etc. Ça peut parler de voyage. Mais en tout cas, l'énergie principale ici, c'est une personne qui s'en sort bien seule déjà. Donc je pense que c'est une bonne base pour se présenter à quelqu'un, pour établir un couple, une vie de couple ou quelque chose comme ça. Okay, donc plutôt positif ici. Donc là, je pense que c'est à savoir est-ce qu'on fonctionne mieux ensemble ou seul. Mais je pense que chacun de votre côté, vous savez ce que vous voulez. Cette personne, elle a envie de rectifier quelque chose et elle va faire quelque chose pour changer ça. Le 5 de bâton à l'envers ici, c'est plutôt... le 5, c'est une carte de changement. Et le fait qu'elle soit à l'envers, c'est plus positif ici, puisqu'il y a certainement des divergences dans la façon dont vous procédez dans la vie, et vous essayez d'accorder vos violons un petit peu ici, de vraiment communiquer de façon à voir comment vous pouvez faire ensemble. Et ne plus chacun fait de sa manière, de son côté, parce que ça ne marche pas. Là, c'est vraiment pour faire les choses ensemble, de manière coordonnée. Donc ici, il y a le 10 de bâton à l'envers. Donc là, on est en train de clore complètement un cycle qui a été fastidieux. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu besoin de faire. Ça a été long, c'était fatigant. On ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on commence quelque chose de nouveau ici. Donc peut-être que justement, vous essayez de voir qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, comment vous pouvez accorder vos violons pour commencer quelque chose de nouveau, parce que par le passé, les choses ont été compliquées et maintenant il est temps de les faciliter. Ensuite, il y a la carte du soleil à l'endroit, donc c'est la carte du bonheur par excellence dans le tarot. C'est une carte qui nous permet de voir les choses clairement aussi, d'être assez serein,
Il y a beaucoup de joie. Donc là, on fait parler son enfant intérieur aussi. On, on passe de bons moments. On est heureux. Donc ici, c'est une carte qui augure de bonnes choses. Donc ici, voilà, un chapitre difficile qui se termine où il a fallu faire beaucoup de choses pour donner la place à beaucoup de bonheur. Ensuite, la carte de la justice. Donc là, il y a une décision à prendre. Ça peut être une décision légale, ça peut être par exemple, on veut se paxer, on veut se marier, on veut acheter une maison, on veut... voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais sinon, c'est une décision, si c'est pas ça, c'est une décision importante qui est juste et qui n'est pas basée seulement sur l'émotionnel. C'est la bonne chose à faire. Ok. Donc là, il y a une décision juste de poser. Ça va avec la lune ici, il se peut qu'on ait des peurs, qu'on ait un petit peu d'angoisse, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc cette carte, elle révèle ça. Pourquoi? Parce il y a eu des choses très difficiles. Là aussi, le 10, c'est la fin d'un cycle. Comme cette carte, elle n'est pas à l'envers, on n'est pas tout à fait... on n'a pas vraiment clos ce chapitre, le 10 d'épée. Donc là, on s'est peut-être fait avoir par d'autres personnes, ça s'est mal passé, on nous a menti, etc. Il y a eu des choses par le passé qui ont été vraiment difficiles mentalement. On a vécu des choses qui nous ont pas plu et qui ont été très... qui nous ont vidé notre énergie. Et du coup, on angoisse peut-être un petit peu en se disant est-ce que je vais retourner dans quelque chose comme ça? Parce que là, il y a une décision importante, donc du coup, ça fait remonter un petit peu des angoisses. Et du coup, il y a le page de denier à l'envers. Le page de denier, quand il est à l'envers, c'est qu'on se concentre plus sur soi que sur l'autre. Donc ici, on fait attention à se protéger. Donc là, il y a une décision qu'on va prendre ici, des angoisses qui remontent parce qu'on est en train de terminer quelque chose qui a été difficile et du coup on se concentre sur soi pour s'assurer, pour se rassurer surtout et pour sentir qu'on voilà, on peut avancer mais on fait attention à soi avant tout, plus qu'à l'autre. Okay, donc ici, il y a l'échange, il n'est pas complètement ouvert, détendu. On fait attention à ce qu'on fait. Ensuite, il y a le 5 d'épée. Donc, ça peut amener à une discussion, essayer de comprendre les choses, comprendre l'autre, qu'est-ce que l'autre a traversé, etc. Comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, quels sont les projets. Le 5, c'est pour des changements. Donc, peut-être que ça cause, peut-être qu'une personne ressent ça et l'autre personne sent que l'autre personne a des réserves, etc. Donc, il y a discussion là-dessus et de façon à s'accorder et être sûr que les choses se passent bien. On n'a pas envie de batailler pour des futilités ou des choses qui n'ont pas lieu d'être finalement. Donc ça peut être aussi des insécurités voilà, légitimes, mais en tout cas on en parle. Ensuite, il y a le 4 de bâton à l'envers. Donc ça, c'est la carte dont je parlais tout à l'heure, pour la première vision que j'ai eue. Donc on voit bien les 4 piliers. Et là, c'est des vignes, ici. Donc ici, c'est un but qui n'est pas encore atteint. Ici, donc ça me fait penser un peu au 10 de coupe à l'envers. Je sentais ici qu'il y avait quelque chose qui, pour vous, il me manquait. Donc ici, il y a un but qui n'est pas atteint. Et justement, peut-être que la discussion va parler de ça, va mettre des choses en place pour ça. Parce que ici, il y a quand même quelque chose qui manque. Quelque chose qui n'est pas encore stable. Donc on a besoin de stabiliser une situation, d'établir quelque chose. Et pour l'instant, c'est pas fait. Donc ensuite, on a la carte du monde. La carte du monde, ça parle beaucoup de communication. Ça peut être la communication sur Internet. Ça peut parler de beaucoup de voyages. Alors, ça peut être des voyages justement pour se voir l'un l'autre. Ça peut être des voyages pour le travail, pour voilà, faire pour le... Peut-être que vous avez un business qui vous demande de voyager. Ça peut être à toutes sortes de choses comme ça. En tout cas,
Ici, vous allez enfin passer à un niveau supérieur. Donc, voilà, le fait qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas abouti, ici, on va parler de passer à un niveau supérieur. Alors, peut-être qu'il faudra voyager pour ça, peut-être qu'il faudra beaucoup communiquer, etc. Pourquoi? Parce que ici, avec la mort à l'envers, on n'a pas envie que quelque chose se termine. Donc ici, ça peut peut-être vous demander, peut-être que vous ne pouvez pas être ensemble physiquement tout le temps. Peut-être qu'il y a une personne qui doit beaucoup bouger pour le travail et qu'elle n'est pas beaucoup à la maison si vous habitez ensemble. Ou si vous parlez d'habiter ensemble, peut-être qu'il y a ce genre de problème-là qui se pose. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville ou dans le même pays. Vous êtes à distance l'un de l'autre et du coup besoin de voyager, de communiquer par internet et voilà, de faire les choses comme ça de manière à faire continuer cette relation. Donc ici on fait tout, mais en tout cas on passe à quelque chose de supérieur ici. Donc je pense qu'il y aura des choses d'établies ici par rapport à tout ça. Donc on va vraiment réfléchir profondément. On va essayer de suivre son intuition avec la reine de coupe. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'ai vraiment tous ces sentiments pour cette personne, etc., etc. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? On s'interroge intérieurement. Est-ce que je donne cet amour à cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de m'investir là-dedans? Puisque ça me demande quand même certains efforts, notamment de communication, de voyage, etc., où il y a quelque chose qui ne peut pas être établi tout de suite. Donc ça vous demande d'être fort, d'essayer de ne pas vous laisser aller à la colère ou des choses comme ça. Rester zen d'une certaine manière et de vous... Comment on dit, de vous d'avoir une certaine tenue, de façon à voilà, pouvoir faire face à tout ce qui se passe. Donc vous vous interrogez intérieurement, vous essayez d'être fort là-dessus, sur tout ce qui se passe et vous dire, voilà, est-ce qu'ici je vais dans la bonne direction? Je pense qu'il y a ce genre de questionnement. Donc on essaie de faire, avec l'empereur, ici on essaie de faire toutes les bonnes choses. On essaie de gérer sa vie de la meilleure manière possible, de façon logique et structurée. Donc avec beaucoup de force intérieure et on est guidé par son intuition et son cœur ici. Donc tout ça, ça peut user un petit peu et la présence de la carte de la force ici indique ça. Et du coup, il y a le 4 de coupe ici. Donc, cette personne, elle peut vraiment nous dire que il y a une situation idéale qui peut être créée. On se demande si c'est pas trop beau pour être vrai, etc., etc. Et finalement, c'est possible qu'on se pose aussi la question, est-ce que je ferais pas mieux d'avoir une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, même s'il y a moins d'amour? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis mon cœur et je vais pour ça, même si c'est difficile, même si la situation elle est un peu compliquée à gérer, ça me demande beaucoup, ou est-ce que je choisis plutôt quelque chose de simple et de plus facile, mais qui ne parlera peut-être pas autant à mon cœur? Donc ici, c'est vraiment ce que je ressens cette fois-ci avec cette carte-là. Donc je pense que vous allez vous laisser guider par la papesse ici. Essayez de voir les choses, de les sentir vraiment profondément, d'interroger votre moi supérieur, peut-être vos guides, peut-être trouver des réponses dans vos rêves ou dans des moments où vous êtes relaxé. Vous trouverez des réponses à ce moment-là. Donc dans votre guidance, qu'est-ce qui se passe? Alors dans l'énergie de la géométrie sacrée, des relations, vous avez eu le premier chakra, le numéro 1. Le numéro 1, ça parle d'un début, de quelque chose qui va être qui va démarrer. Le premier chakra, ça parle de tout ce qui est sécurité, quand on se sent dans son cocon, sa zone de confort. C'est tous les besoins basiques de la vie aussi. Et cette carte, elle dit, je vais vous la montrer d'ailleurs, ici,
Cette carte, elle dit l'énergie du chakra racine soutient notre sens de sécurité dans un monde physique et nous rappelle de profiter de nos corps physiques. Okay, donc peut-être que si vous n'êtes pas souvent ensemble, du coup, il vous manque quelque chose. Peut-être vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup tout ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je fais trop de sacrifices par rapport à cette relation? Est-ce que les choses elles vont pouvoir bouger rapidement? Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez si peut-être si cette relation a une certaine légitimité. Donc vous voulez protéger votre cœur parce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez quelque chose d'idéal ici. Donc je pense que ça joue un petit peu sur... voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes à ce niveau-là et ça vous fait sentir un manque de sécurité en vous. Donc peut-être qu'après vous posez mille et une questions. Besoin vraiment de travailler sur ce chakra. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de cette énergie-là, de travailler sur cette énergie. Vous pouvez également méditer sur votre chakra racine. Vous pouvez marcher pieds nus dehors. Bon, c'est peut-être pas la bonne saison, mais au moins chez vous. Voilà, faire des choses comme ça va vraiment vous aider à vous relier à la terre. Et parce que le chakra racine, c'est la terre-mère aussi, c'est le lien à la terre-mère, c'est cette énergie-là qui est ancrée, qui vous ancre. Donc vraiment besoin d'avoir les pieds sur terre et d'être rassuré à ce niveau-là, que vous êtes à votre place et que les choses, elles ne vont pas vous affecter tant que ça finalement, mais que vous avez besoin de nourrir vos besoins à vous, vos besoins primaires en tout cas. Ensuite, il y a la carte du repos, ça dit ralentissez, vous n'avez pas besoin de régler tous les problèmes aujourd'hui. Voilà, ou toutes les situations. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous trottent en tête et vous voulez essayer de trouver une solution à chaque chose. Mais prenez le temps de solutionner les choses une à une et au bon moment. Ici, il n'y a pas besoin d'essayer de faire vite, c'est pas nécessaire. Ce dont vous avez besoin, c'est surtout vous reposer. Si vous n'êtes pas reposé, ça va affecter votre énergie ici, de vos besoins basiques. Si vous n'avez pas assez de sommeil, tout le reste, ça fonctionne moins bien. Ok? Donc, on a besoin de vous reposer de manière à réfléchir plus efficacement et sereinement. Et voilà, faire les choses une à une au bon moment, l'une après l'autre. Ensuite, la carte de Moonology, ça dit qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière, de relâcher. Donc là, c'est la lune décroissante. Donc il y a certainement des choses que vous avez besoin de relâcher. D'ailleurs, c'est ce que votre carte du cœur, elle vous dit de faire, de lâcher toutes les choses négatives et de garder les choses positives d'un point de vue logique, pas émotionnel, de manière à savoir où est-ce que vous pouvez mettre vos sentiments, en qui vous pouvez faire confiance pour ça. Donc ici, certainement besoin de relâcher beaucoup de choses que vous questionnez. Peut-être vous questionnez trop de choses. Et du coup, vous avez besoin de lâcher un peu ça. Peut-être vous êtes trop focalisé sur trouver des réponses. Donc, essayez de lâcher un petit peu prise là-dessus et de vivre plus dans le moment présent et de remplir vos besoins primaires ici. Donc, de bien dormir, bien manger, rigoler, toutes ces choses-là, ça fait partie des besoins primaires. Donc, parce que ça, vous en avez besoin pour mieux réfléchir et prendre les bonnes décisions pour vous. Ensuite, vous avez la carte magie de la nature ici. Donc, comme je disais, la carte du premier chakra, le chakra racine, il est lié à la terre-mère. La terre-mère, c'est la nature. Donc peut-être que vous pouvez aller dehors, que ce soit faire une marche dehors dans la nature ou faire du jardinage ou quelque chose comme ça, une activité en extérieur.
Ça vous aiderait à vous reconnecter à la Terre, justement, et à calmer les anxiétés ou un travail mental un peu trop intense. Justement, ça va vous aider à vous détendre un peu plus, à vous poser et à être plus à l'écoute de vos besoins et non pas dans la projection d'autre chose. Ensuite, vous avez la carte du déménagement ici. Donc peut-être qu'il y a besoin de déménager. Peut-être qu'il est question de ça avec cette personne si vous voulez continuer une relation avec elle ou en entamer une. Peut-être que ça vous inquiète un petit peu. Peut-être que vous avez peur de franchir le pas parce que vous ne savez pas trop si ça va valoir le coup. En tout cas, soit cette personne, elle va devoir déménager, ou sinon ce sera vous. Peut-être que ça ne veut pas forcément dire que vous allez habiter ensemble, peut-être que vous allez juste simplement vous rapprocher pour pouvoir vous voir plus souvent. Ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, il y a cette question-là de déménager. Donc je pense que vous voulez vous rapprocher. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr. Vous vous demandez si vous engagez pas dans quelque chose sur lequel vous pourrez plus faire machine arrière. Donc je pense que vous voulez être sûr que cette personne, elle va vous donner ce dont vous avez besoin de manière à accepter ça. Et voilà, vous êtes tenté, je pense, mais vous n'êtes pas complètement sûr. Vous voulez vous assurer que cette personne, elle va être idéale pour vous. Et cette personne, elle a vraiment envie d'être là avec vous, de vous montrer qu'elle vous aime, et elle a besoin de vous avoir, de vous sentir avec tous ses sens physiques ici. Donc cette personne, elle va faire des choses pour que les choses changent, pour que ça bouge, pour essayer d'avoir une relation plus équilibrée ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, comme je vous ai dit. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, si vous l'avez fait, c'est que ça vous a sûrement parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de bien-être. À très bientôt.